Alors dans la vidéo précédente, on avait vu que avec le bouton ici en y mettant onClick, donc onClick c'est un attribut, hein, j'avais dit que c'est une fonction mais c'est un attribut, j'y reviendrai à la fin de la vidéo. Donc j'appelais, lorsque je cliquais sur ce bouton, le onClick appelait cette méthode handleClick, et handleClick me modifiait le state qu'il y a ici là, par le biais de la méthode setState. Et donc ce que l'on peut faire aussi, eh bien, c'est par exemple rajouter un autre bouton, parce qu'on peut mettre plusieurs méthodes. Là, j'en ai mis qu'une, mais le stage, je peux créer encore une autre méthode pour le modifier. Donc là, par exemple, je vais faire un CTRL-C, un CTRL-V. Donc là, on voit que j'ai créé un autre bouton. Et là, on voit que le bouton que j'ai créé, c'est un clone de celui-là. Donc là, je vais créer une deuxième méthode, handleClick2. Donc là, il a changé de couleur parce que la méthode n'a pas été définie. Ici, là, je vais faire un copier-coller. Donc je vais l'appeler handleClick2. Là, je vais changer le nom, donc le state va être modifié, puis je vais y mettre à la place YouTube, par exemple. Donc si je clique dessus, eh bien on voit que j'ai une erreur, hein, cannot read property say state. Pourquoi? Parce que la méthode handleClick2 n'a pas été bind avec le tease. Donc ça se fait au niveau du constructeur. Donc là, je fais Maj, Alt et la touche du bas. Donc là, j'ai fait une copie. Et là, je vais mettre 2. C'est le nom de la méthode que je viens de créer. Et ici 2, voilà. Donc là, si je clique sur ce bouton, bon, ça marche bien. Hein. Et si je clique sur ce bouton, ça marche aussi. Sauf que là, maintenant, j'ai YouTube. Et donc, si je reclique sur le bouton du haut, j'ai TMetLundi. Et là, j'ai YouTube. Donc, c'est pour montrer que l'on peut mettre plusieurs méthodes qui vont modifier le state. Et si je vais sur le tease, on voit que j'ai bien la méthode handleClick et handleClick2. Voilà. Donc, je voulais rajouter quelque chose sur le onClick. Donc, ça, ce sont les événements en React. Et onClick, c'est aussi utilisé en JavaScript. Donc si tu vas sur la documentation gérer les événements là, dans fondamentaux de React.js, donc ça c'est la version française, donc ils te disent que les événements, la gestion des événements pour les éléments React est très similaire à celle des éléments du DOM. Il y a tout de même quelques différences de syntaxe, comme les événements de React sont nommés en camel case plutôt qu'en minuscule. Donc là il y a un exemple, il y a marqué Activate Laser, donc ils ont mis un L majuscule. En JSX, on passe une fonction comme gestionnaire d'événements plutôt qu'une chaîne de caractères. Donc là, c'est en JavaScript, ça c'est le HTML de base. Là, on voit que c'est le onClick avec le C minuscule. Et en JSX, dans React, on a le onClick avec un C majuscule. Après, on a le égal et on a les accolades. Et dedans, on met le nom de la fonction, de la méthode. Et là, ici, ils ont mis directement une méthode. Là, ici, c'est plutôt une fonction. Donc en React, on ne peut pas renvoyer false pour empêcher le comportement par défaut. On doit explicitement utiliser prevent default. Donc ça, c'est comme en JavaScript, un peu. Là, il faut un exemple avec un lien. Donc en HTML, pour annuler le comportement par défaut des liens qui consistent à ouvrir une nouvelle page, vous pouvez écrire à la fin, il marque return false ici, là. Alors qu'en React, il faut écrire dans la fonction, là, le event prevent default. Voilà, donc il y a différentes choses aussi, là, sur les event listener, tout ça. Bon, si on va sur le MDN, element.onClick, donc la propriété onClick, donc là c'est un C minuscule, parce que là on est sur JavaScript, représente le gestionnaire d'événements onClick de l'élément courant. Ici, là, on a fonction ref, où fontRef est une fonction ou une expression de type fonction. Les paramètres fournis au gestionnaire d'événements, fonction ref, lors du déclenchement de l'événement, est un objet qui représente l'événement de click. Bon, voilà. Donc surtout, ce que je voulais rajouter, c'est que le onClick ici, là, c'est pas une fonction, c'est un attribut. Voilà, d'ailleurs c'est marqué JSX attribute. Voilà, donc la suite dans le prochain épisode.